Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Agressif. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour les fonds. Les 3 compartiments NNL Patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments des marchés monétaires. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous pouvez voir à l'écran. Après un solide premier trimestre, le deuxième trimestre de 2019 a également été positif tant pour les actions que pour les obligations. Les marchés d'actions n'ont cependant pas affiché une hausse régulière. Le mois d'avril a été bénéfique, en mai une sévère correction est intervenue et en juin un net rebond s'est produit. Cette évolution capricieuse des marchés s'explique en grande partie par l'actualité politique. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les élections européennes, le Brexit et la situation en Italie ont eu un impact sur les marchés financiers au cours des mois écoulés. Un élément important est que les banques centrales ont changé leur fusil d'épaule en juin afin de contrer les effets négatifs de l'incertitude commerciale persistante sur les attentes en matière de croissance et d'inflation. Cette stratégie a porté des fruits car tant les marchés d'actions que les marchés obligataires ont réagi positivement. Dans ce contexte, les actions mondiales ont progressé de 2,2% en euros. L'Europe et les États-Unis ont performé encore mieux, alors que le Japon et les marchés émergents sont restés à la traîne. Les valeurs immobilières se sont quant à elles repliées de 1,4%. Après les commentaires accommodants des banques centrales, les taux des obligations d'État de qualité ont nettement diminué au deuxième trimestre. Le taux allemand à 10 ans est ainsi redescendu au niveau le plus bas jamais enregistré, moins 0,3%. Tandis que le taux américain à 10 ans a clôturé le trimestre à 2%. La quête d'alternatives attrayantes a entraîné une demande accrue d'obligations d'État des pays du sud de l'Europe. Globalement, les obligations d'État en euros ont gagné 3,4% au deuxième trimestre. Les obligations risquées ont également profité de la quête de rendement. Voyons maintenant comment les compartiments NNL patrimonial se sont comportés dans ce contexte. Ils se sont ajustés de façon très dynamique aux fluctuations des conditions de marché. La pondération des actions a été à un moment légèrement accrue, compte tenu des signaux économiques prometteurs en provenance de la Chine et des solides résultats des entreprises. Par la suite, elle a été réduite en raison de la recrudescence des tensions commerciales. Grâce à l'intervention des banques centrales, le sentiment des investisseurs s'est ensuite amélioré, de sorte que des achats d'actions ont à nouveau été effectués. Sur le plan obligataire, les compartiments ont renforcé leur résistance au choc en augmentant sensiblement le poids des obligations d'État. Cette composante des portefeuilles est mondialement diversifiée, avec une préférence pour les obligations d'État australiennes, américaines, espagnoles et italiennes. Ces obligations offrent en effet un rendement attrayant et semblent mieux appropriées pour atténuer les chocs en cas d'escalade des tensions commerciales. La pondération des obligations risquées a connu une évolution similaire à celle des actions en portefeuille. Légère préférence au début du trimestre, approche plus prudente en mai et nouveaux achats en juin après les mesures adoptées par les banquiers centraux. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments Defensive, Balanced et Aggressive. Au deuxième trimestre, tant les actions que les obligations ont bien performé. Les rendements des 3 compartiments NNL patrimonial ont dès lors été positifs et très proches les uns des autres. Le compartiment Defensive a ainsi gagné 2,52% d'avril à juin. Le compartiment Balanced 2,53% et le compartiment Aggressive 2,54%. Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a pesé légèrement sur la performance au deuxième trimestre. La décision de relever la pondération des obligations durant le trimestre s'est pourtant révélée positive. Mais la sous-pondération des actions au début du mois de juin a été quelque peu pénalisante. Le portefeuille d'actions a gagné du terrain, mais est resté légèrement à la traîne par rapport à l'ensemble du marché. La répartition sectorielle a été plus défensive, ce qui n'a pas été rémunérateur.
tandis que la répartition régionale et la sélection des fonds n'ont guère ajouté de valeur. Le portefeuille obligataire a très bien performé. La décision d'augmenter la duration a été payante, de même que la préférence pour les obligations d'État australiennes et italiennes. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois? En ce qui concerne les tensions commerciales, les compartiments tablent sur un scénario central d'escalade prolongée, dans lequel les États-Unis et la Chine continueront à la fois à négocier et à se quereller. Ceci ne devrait entraîner qu'un modeste ralentissement de la croissance de l'économie mondiale, car on s'attend à ce que de nouvelles mesures des banques centrales parviennent à atténuer les répercussions négatives de l'incertitude commerciale persistante. Globalement, les perspectives pour la croissance et par conséquent pour les marchés seront largement tributaires des développements politiques. En dehors de la guerre commerciale, il ne faut pas perdre de vue le Brexit et la situation en Italie. Les entreprises sont actuellement toujours en bonne santé. La croissance bénéficiaire attendue pour les 18 prochains mois est passée de 8% au début de l'année à environ 10% aujourd'hui. Et maintenant que les abaissements des taux semblent largement incorporés dans les cours, l'évolution des bénéfices des entreprises sera cruciale pour les performances des actions. En résumé, les marchés hésitent entre d'une part le risque d'une poursuite de l'escalade du conflit commercial et d'autre part le soutien accru des banques centrales. La prudence semble dès lors de mise et les compartiments NNL patrimonial sont pour l'instant neutres pour la plupart des classes d'actifs. La quête de rendement reste un thème important dont il tire profit notamment par le biais d'une préférence pour les obligations risquées. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, il est nécessaire de parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID, et le prospectus. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre institution financière. Profitez de votre été et je vous donne rendez-vous en octobre pour dresser un nouveau bilan de la situation.